Et bang bang Internet. Soit Hello Ce soir, et on se... bonsoir Antoine. Ben voilà, c'était le truc d'après. bonsoir, n'importe Donc ce soir, on se retrouve avec Antoine Boza pour parler d'un projet à venir chez Matago, mais qui, on va le voir au travers de la soirée, vient de bien loin dans le temps et dans l'imaginaire. Nous, on est tombé sur le projet un peu par hasard il y a quelques jours, et tout de suite, on s'est dit, tiens, ça serait cool si on pouvait en parler avec Antoine. Et il a dit oui, donc voilà, un live, ça se fait comme ça. Donc merci beaucoup d'être venu en tout cas. Avec plaisir. Merci pour l'accueil. Euh, donc du coup, le projet dont on veut parler, c'est le projet Petite Sorcière, donc qui est actuellement en financement sur Game on Tabletop, euh, donc poussé par Matago à l'édition, et qui est un jeu. Bah, est-ce que tu peux nous le présenter en quelques mots, le concept du jeu? Ouais, alors c'est en gros c'est un jeu d'initiation très très simple et plutôt ambiance, on va dire ambiance très familiale, très fleur bleue même j'ai envie de dire, garantie 0% de violence à l'intérieur où les joueurs interprètent donc soit des petites sorcières, d'où le titre, on y reviendra parce que c'est le titre original de la version amateur qui est pendant très longtemps c'est appelé Conte ensorcelé justement parce que tu peux aussi jouer des petits magiciens et là ils ont repris le titre original pour la VF donc ça fait des boucles, c'est un vieux projet qui a fait des boucles. Tu peux jouer soit des petites sorcières, donc les sorcières c'est exclusivement des filles, soit des petits magiciens qui sont exclusivement des garçons et qui se partagent en gros, on va dire, la pratique de la magie dans un univers qui s'appelle le pièce-monde, qui est en gros euh, un monde en forme de pièce avec les deux faces. Et sur une des faces, il y a donc des sorcières qui maîtrisent la magie. Et sur l'autre face, il y a donc les magiciens, les garçons qui maîtrisent pas alors une autre forme de magie. On va dire que les deux formes de magie sont différentes. On va dire que les sorcières, c'est de la magie vraiment plus intuitive, alors que les mages, les garçons, c'est de la magie plutôt académique avec des livres et de la poussière. Avec des bibliothèques. Ouais, voilà, ouais, voilà, c'est ouais, des livres, des grimoires, de la poussière, des lanternes, des bougies et tout ça, quoi. Trop, trop bien. Et oui, du coup, on va peut-être partir sur ça au début. Tu disais d'initiation, la communication du Game on Tabletop, elle parle beaucoup de ça, et notamment du fait que c'est, que tu disais familial, et dans ça, on entend pour les enfants aussi. Ce qui est quand même, au final, dans notre loisir, à la fois un objectif, souvent. On se dit, c'est des Ouais. jeux qui parlent à l'imaginaire, qui viennent. Souvent, on dit, c'est un peu quand on veut dire. Il y a un peu ce côté chez les rôlistes souvent de dire mais tout le monde peut le faire, et souvent on passe par cet argument là, tu sais, ah, quand on est enfant, finalement on incarne des personnages, on pose des univers, on propulse son imaginaire, mais au final des jeux dirigés et faits pour ça, il y en a pas tant que ça. Comment ça t'est venu toi cette envie de faire ce genre de jeu, et tu t'es basé sur quoi pour justement construire ça? Mais je dirais que, alors, à l'époque où je l'ai fait, il y en avait vraiment peu. Maintenant, je pense qu'il y en a quand même pas mal, moi, pour avoir suivi un peu ce qui se fait en jeu de rôle. Tu trouves quand même pas mal de jeux vraiment orientés initiation maintenant, hein. Pas forcément enfant, mais initiation. Mais même enfant, je pense que tu trouves pas mal de choses. Mais moi, j'ai écrit ça donc en 2000, hein, j'ai vérifié, la première version est parue en 2001, donc j'ai dû l'écrire en 2000. Et à l'époque, par contre, il n'y en avait pas. Et à l'époque, la plupart de l'offre JDR, en tout cas de ce que tu trouvais on va dire en langue française, c'était encore la mode, c'était les gros pavés, hein, c'est les Ouais. bouquins de 300 pages et compagnie. Et t'avais très peu de petits formats. Et t'avais pas de jeux d'initiation. Et du coup, moi, à l'époque, je faisais beaucoup de jeux de rôle, je jouais à plein de trucs. J'étais à la fac, hein, j'avais pas d'enfants, j'avais le temps. On jouait beaucoup, on jouait, je sais pas, un soir sur deux, un soir sur trois. J'étais sur Grenoble à l'époque. Mais du coup, j'avais écrit un peu de scénario pour des jeux existants, et à un moment, je voulais dire, j'avais quand même bien envie. Moi, voilà, maintenant, je fais des jeux de société depuis 20 ans, mais j'ai toujours aimé créer des trucs. Et à l'époque, je voulais faire mon propre jeu de rôle, mais moi, je suis quand même un peu flemmard, et je me suis dit, je vais pas écrire un truc de 300 pages. Je serais incapable de le faire tout seul. C'est sûr que je vais abandonner le projet au bout de 80 pages si je me lance dans un truc là-dedans, quoi. Donc je me suis dit, je vais écrire un petit jeu que je vais proposer. Alors ça se faisait beaucoup à l'époque, hein, tu avais déjà
des auteurs qui partageaient leur création à télécharger. C'était le début de. Il y avait le site de l'Elfe Noir à l'époque, pour ceux qui, ceux qui se souviennent et qui étaient là. Tu pouvais partager tes scénarios et aussi tes aides de jeu et tes créas. Et voilà, donc je m'étais dit, je vais faire un petit jeu de rôle, plutôt destiné à l'initiation, pour notamment faire des parties courtes, éventuellement en convention et tout. Faut savoir que juste après l'écriture du jeu, j'ai été instit pendant quelques années, donc toi, il y a quand même des liens dans les centres Ouais, d'intérêt, des choses que j'ai fait faire. J'étais encore étudiant, mais j'allais devenir instit quelques années plus tard. Et du coup, voilà, je voulais vraiment essayer de voir s'il y avait moyen de partager le jeu de rôle et de sortir un peu des tables de l'époque, qui, il faut le dire, étaient quand même très masculines et très, on joue à se mettre des grands coups d'épée à Donge et à Warhammer ouais, et des trucs comme ça. Donc voilà, l'idée c'était d'essayer de proposer quelque chose de différent. Et l'autre raison que j'évoquais, qui est complètement, qui est peut-être 50% du truc, c'était j'allais pas écrire un truc de 200 pages, je suis incapable de faire ça, donc je voulais écrire un petit format, quelque chose que tu puisses lire à la limite l'après-midi et que tu essayes de faire jouer des enfants ou pas d'ailleurs le soir même. D'ailleurs, à l'époque, les playtests, je les avais fait principalement avec des adultes, hein, parce que j'étais ouais. encore jeune, les copains avec qui je jouais, personne n'avait d'enfants, donc on a plutôt joué en fait entre adultes et ça n'a pas été si playtesté que ça avec des enfants à l'époque, quoi. Et du coup, justement, c'était une des questions qu'on voulait te poser par rapport au playtest en général. Donc, les premiers playtests, du coup, bah évidemment, ouais, comme t'expliques, pas facile en fait de trouver des enfants, voilà. Non, Au ça a final, été testé 95% avec les adultes, hein. euh, Je me souviens avoir testé une ou deux fois, pareil, avec des rôlistes plus vieux qui étaient. Et il y a même des gens qui ont fait tester sans moi, qui avaient des. Moi, j'avais pas forcément le public cible à. Il y a deux, trois personnes, quand j'ai partagé la première version sur Internet, qui ont accroché et qui ont eu l'occasion de faire jouer avec des enfants. Et du coup, m'ont remonté des feedbacks un petit peu. Mais c'est vrai que moi, les tests que j'ai fait moi, c'était avec des rôlistes, on va dire, même en plus, ouais. pas des débutants, hein, pas tant que ça, hein. À l'époque, fallait les trouver, c'était pas évident de trouver des gens qui étaient juste ah bah oui, le jeu de rôle, j'en ai entendu parler, ça m'intéresse. C'était pas encore cette époque-là, quoi. Ouais, c'est clair. Et du coup, depuis les playtests avec les enfants, t'as pu en faire toi ou est-ce que bah, c'est les éditeurs avec qui t'as travaillé? Parce que le jeu a eu deux éditions en fait, comme tu disais tout à l'heure. Compte Ouais, Ensorcelé, c'était une première version éditée et là on est sur une nouvelle édition. donc il y a eu donc la toute première version, c'était une version qui était gratuite en téléchargement, qui s'appelait Petite Sorcière, qui était illustrée par un copain décédé malheureusement, qui s'appelait Jean-Florian Tello. Et la personne qui a fait les couleurs de dessin et tout ce qui était maquette de cette version-là, qu'on trouve encore sur le net, c'est mon épouse. Enfin, ça l'était pas à l'époque, mais c'est mon épouse maintenant. Et c'est comme ça que d'abord c'est 7ème Cercle qui a repéré le projet et qui est pareil, a dit ah bah c'est chouette, c'est un petit format, un jeu d'initiation, il n'y en a pas, ça nous intéresse. Donc il y a deux tomes de 48 pages qui sont sortis, j'ai plus les années, il faudrait vérifier, je dirais à la louche 2006-2007, un truc comme ça, chez 7ème Cercle. Et plus tard, avec le retour en force, là vous êtes mieux placé que moi pour en parler, du JDR, du stream, des parties de découverte et des gens qui s'y intéressent. J'ai d'abord un éditeur américain qui s'appelle Crafty Games, ouais, c'est ça, qui m'a contacté via le Salon d'Essen, qui est plutôt un salon de jeux de société. Bah oui, Mais oui. du coup, je joue aussi aux jeux de société, donc ils sont retombés sur moi comme ça. Ils m'ont dit, ah bah nous, ça nous intéresse de reprendre ce projet et d'en faire une version anglaise. Cool. Donc à ce moment-là, ils ont repris le projet et ils l'ont retravaillé parce qu'ils ont dépoussiéré des trucs. Ils ont effectivement refait quelques playtests avec du public jeune. Ils ont raccordé des morceaux d'univers, rajouté des trucs où il y avait un peu des trous, réuni les deux bouquins existants en un seul bouquin tout en lissant un peu le truc, quoi. Ouais. Et ce truc-là a été repris ensuite par un éditeur allemand qui s'appelle Green Gorilla, qui pareil, lui, en plus a développé l'univers, a sorti une carte qu'on pouvait, enfin des goodies matériels à côté, il a commencé à développer l'univers, et c'est à partir de là que Matago a revu passer le projet, et il est revenu en langue française, il revient du coup en langue française. Donc je parle pas au passé, d'ailleurs, il va revenir en langue française là Ouais. bientôt, mais il est passé au moins par deux langues avant de revenir en langue française, quoi. Ouais, c'est un périple impressionnant. Et Ouais, du ouais, coup, c'est un jeu qui finalement, alors, euh, c'est un de tes rares projets jeux de rôle ou t'en as d'autres au final, ou c'est ton plus gros projet jeu de rôle en soi?
Parce que j'ai... C'est un des deux que j'ai géré moi. Le deuxième étant un jeu qui est encore plus rare, qui s'appelle Nains et Jardins. Vous avez peut-être entendu parler. Alors, si vous êtes les heureux possesseurs d'un exemplaire, je pense que sur eBay, ça vaut une fortune. Il y a eu 500 exemplaires de fait à l'époque. Qui est sorti chez, je sais plus, c'était chez Caravelle Édition à l'époque, qui était un jeu où tu jouais des nains de jardin et Ouais. l'idée c'est que tu les jouais un peu dans un trip à ce qui était Loup-garou à l'époque, à savoir en fait les nains de jardin sont là pour protéger l'humanité de toutes les aberrations que font l'humain, à savoir l'industrialisation, la pollution et tout. Et Ouais. du coup, pendant que les humains dormaient, les nains de jardin se réveillaient et allaient mener des missions écologiques en gros. Ok. Et c'est un jeu que j'avais écrit avec quelqu'un dont vous connaissez peut-être, qui s'appelle Cédric Chaillol, qui a bossé maintenant sur Nock, qui est Ouais. sorti, qui Ouais. est Ouais. là un gros, des milliers de Un- pages que je n'ai pas encore lu parce qu'on y revient, c'est des trucs où il y a beaucoup de trucs à lire. Et ça, c'est Ouais. un jeu qu'on avait sorti tous les deux à l'époque, ouais. Et il Alors nous, m'avait Noc, écrit, ouais. bah, je dis nous, Noc, on n'y a pas touché. En soi, on a Mm. même pas... Je sais pas s'il y en a autour de la table qui ont mis le nez dedans. Par contre, on est entouré de gens qui en parlent. Tu vois, c'est Ouais, le projet qu'on n'a pas lu, mais on est encerclé. On va tomber dedans à un moment, probablement. non, moi J'aurais j'ai feuilleté, j'ai tous les bouquins, j'ai feuilleté, et c'est très très chouette. J'ai pas eu l'occasion de jouer encore. J'espère que je l'aurai. Après, Donc c'est c'était une le deuxième partie... projet que j'avais fait à l'époque, un petit peu après, je veux pas dire de bêtises, un tout petit peu après, ouais, je pense. Et après, sinon, j'ai beaucoup travaillé avec un collectif qui s'appelait Ballon Taxi et qui est devenu par la suite John Doe Édition en fait. Ok. Et sur des projets, notamment Exil, qui était un des tout premiers projets de ce collectif. Et après, donc j'ai bossé sur les premiers jeux de John Doe. Il y a eu Final Frontier, qui était un Star Trek parodique. Et je ne saurais même plus te dire sur les premiers bouquins de John Doe. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de faire en live des jeux de John Doe, il y en a plein des très Non, très chouettes. pas encore, mais ça fait partie des choses qui tournent. Vraiment, nous, on a des armoires pleines de live qu'on veut faire. Et c'est, et c'est le premier qui nous tombe dessus quand on ouvre l'armoire en général. Mais c'est vrai que bon, c'est un peu une partie du. C'est le jeu de rôle plus que le jeu de société, je pense, à cet aspect. T'en achètes en sachant que tu vas pas forcément y jouer tout de suite. Enfin. Clairement, ouais, bah alors moi je suis exactement dans ce cas-là. Je sais pas si tu vois, il y a une partie de ma collection derrière moi là. Et j'ai à peu près tout lu, mais j'ai joué à 1 sur 10, ouais, je pense. Mais Mais c'est ça. j'ai à peu près tout lu. J'ai 2-3 bouquins qui sont encore pas lus, dont Nock. Ouais. Mais ouais, je suis. Et je suis ça fait vraiment- partie du loisir, quoi. En jeu de rôle, tu peux lire un jeu auquel tu joueras pas, et la frustration est moins grosse. Enfin, Ouais, je suis tu lis d'accord. pas les règles d'un jeu de société pour pas y jouer, quoi. Genre, Ah non, c'est clair, ouais, c'est complètement j'ai différent. j'ai même envie de dire, il y a à peu près 200 fois moins de texte, et pourtant, c'est presque la partie la plus frustrante pour plein de gens, la lecture de règles dans le jeu de société, à tel point que ça se délègue. Genre, s'il te plaît, lis les règles et on joue, tu m'expliques, tu vois. Alors qu'il y a 10 fois moins de lecture, et dans le jeu de rôle, t'es là, j'ai lu 400 pages, bon, j'y jouerai pas, mais c'est pas grave. Ouais, d'ailleurs, c'est un mode de consommation qui est assez unique, hein, je pense. C'est clair. Moi, je suis. Pas utiliser le produit dans ce pourquoi il est destiné à la base, quoi. C'est C'est ça. assez spécifique à ça. Et c'est aussi, je pense, pour ça que c'est édité sous forme de livre encore, quoi. C'est aussi un livre, quoi. C'est à la fois un livre de règles et un livre au sens, tu l'utilises comme une œuvre, comme un livre de beaux-arts et tout ça, quoi. Est-ce que vous avez des relances à faire, Ulver et Murphy? On a plein de pour choses le à coup, on discuter, parlait donc de je vous Nock. laisse choisir Moi, le nom. moi, Nox, ce serait potentiellement ma cam, mais pour l'instant, j'ai pas encore mis le nez dedans pour des raisons évidentes de. C'est un sacré budget. Mais je finirai clairement par mettre le nez dedans. Bah, je pense que Alors, pour le coup, entre Petite Sorcière et Nock, il y a vraiment un grand écart au niveau des. On est vraiment aux antipodes en termes d'ambiance, en termes de volume de texte et de règles, quoi. C'est vraiment pas le même. C'est clair. Bah, nous, on aime bien les jeux. On peut autant jouer sur la chaîne à des one-pagers. On adore les one-page RPG. Ça peut nous faire des soirées que des fois partir dans des jeux avec beaucoup plus de complexité. C'est vraiment deux choses qu'on aime beaucoup, quoi. Pour le coup, ouais, j'aime vraiment beaucoup les JDR bien velus. Ouais, c'est C'est ça. pas pour rien que j'ai tout des Genesis. Hein,
Euh, pour revenir sur le projet, Ouais. Petite Sorcière, donc tu disais, il y a une approche, euh, comment dire, le nom est revenu sur Petite Sorcière. Et comme tu disais, il y a cette dualité genrée entre les personnages. Et là, on a remarqué dans la communication sur le projet, et je ne sais pas si c'était le cas dans l'original, je voulais te poser la question, que on désigne le rôle de meneur, meneuse, sous le nom narratrice, qui est donc féminin. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui était déjà le cas dans la première version? Est-ce que c'est une évolution qui arrivait via Matago, ou à quelle étape de la vie du jeu? J'en ai aucune idée. Je sais pas du tout si comment je l'avais utilisé dans le premier. Faudrait aller vérifier. Donc je saurais pas répondre à cette question. Ce qui est sûr, c'est que dans la première version du jeu, donc c'était bien Petite Sorcière, parce que tu jouais uniquement les sorcières et tout le monde jouait des filles du coup. Ouais. Et c'est après que quand le 7ème cercle a voulu éditer le jeu, où du coup il voulait quand même un peu que j'étoffe l'univers, que je suis arrivé avec l'idée du pièce-monde et de jouer sur la dualité genrée qui était plutôt rigolote, où en plus il n'y avait pas de. Toi, il y avait une asymétrie, mais il n'y avait pas de camp plus fort ou plus dominant que l'autre, donc ça restait très bienveillant à ce niveau-là. Mais aucune idée de comment j'appelais je pense que je pense que c'était quand même narrateur, mais je suis pas sûr. Très franchement, je suis pas sûr. En tout cas, c'est une démarche très cool au final voilà, de faire une forme d'écriture inclusive, mais sous une autre forme, quoi. Juste donner la place au féminin dans le, l'écriture, dans la rédaction. Nous, il y a un auteur qu'on aime beaucoup qui a fait ça sur un jeu qu'on adore, qui est Deux étés, je sais pas si tu vois, de Comme Martin, et qui a fait pareil le choix de genrer au féminin le livre quasiment dans son intégralité, avec un tout petit avant-propos juste avant, et c'est Ouais, très sympa. ouais, Ouais, il y en a de plus en plus qui font fait, ouais. ça. Vas-y, pardon. Non, je disais juste qu'il y en avait de plus en plus qui faisaient ça, Ouais, et honnêtement, c'est du coup, en jeu en de tant que société, femme, c'est du coup, genre, même mais en jeu de société, j'ai pas encore trop vu, mais dans le jeu de rôle, en tout cas, ouais, il y a de plus en plus de parti pris à ce niveau-là, au lieu de mettre joueur, mettre joueuse, meneur, meneuse, etc. Et c'est très agréable, ça et pour le coup, aide à ça se se fait en sentir un jeu de peu plus inclus, société, quoi. et je pense que ça vient vraiment de. Enfin, on l'a un peu copié au JDR, et moi le premier, toi, je l'ai d'abord Ouais, vu dans des bouquins de JDR, effectivement. Et moi, dans des jeux de société, du coup, je l'ai fait volontairement en m'inspirant de ça. Tu vois, typiquement dans l'adaptation au jeu de société d'Oltré, qui est ouais, tiré du jeu de rôle de John Doe et de Grumpf. Du coup, je dis tout le temps les joueuses, mais par contre, je dis les patrouilleurs, parce que patrouilleuse, c'était pas très joli. Donc, j'ai oui, écrit une petite note. Il y a une note qui dit, bah, dans le jeu, on dira tout le temps les joueuses et les patrouilleurs, ouais, sachant que, bien sûr, on s'en fiche qui joue quoi. ouais, Et dans le premier jeu que j'ai édité avec Playpunk, on a pris. Alors, c'est tout le temps les joueuses dans les règles. Et par ouais, contre, on a dit, bah, on fera un jeu sur deux. Donc, on a dit, là, c'est le premier jeu. ouais. Du coup, on a tout mis au féminin. Le deuxième jeu, ça sera au masculin. Le troisième jeu, on remettra les joueuses et on va faire une fois sur deux aussi, quoi. Donc, c'est des trucs Ouais. On qu'on en... voit Ah, aussi. c'est trop cool de faire ça, genre vraiment merci, voilà, je porte, la parole pour tout le monde, mais merci de prendre le temps de faire ce genre de choses. C'est hyper important, je trouve. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et au passage, allez jouer à Captain Flip, premier jeu de Playpunk Studio, qui est vraiment un super jeu. Moi, je l'ai testé à Cannes cette année. Et alors que c'est pas, je suis pas le public, je pense, de départ. C'est pas le genre de jeu vers lequel j'irais naturellement. J'ai passé un super moment à me dire, ouah, j'ai compris le jeu en 2 secondes. Ça joue tout seul, ça glisse. Enfin, c'est vraiment un jeu qui glisse. Moi, je me suis senti comme ça. J'étais avec des gens pourtant, bah, comme souvent au festival, que je connaissais pas et tout ça. Et ça a roulé de fou. Bravo pour le travail que vous avez fait là-dessus. C'est top. Merci, on essaye. C'est super. Donc oui, euh, donc je voulais te poser cette question sur le rôle de narratrice, enfin le terme et la volonté dans la rédaction. Mais on va pas tourner trop autour de ça parce que tu en parles pour ceux qui vont se renseigner sur le jeu, c'est quelque chose qui est assez ouvert. Euh, tu, tu- tu dis bien que c'est un jeu, toi, qui pour toi a un lien assez fort avec Kiki la petite sorcière. Petite sorcière, Ouais, il y a un point assez direct. Et donc l'univers de Ghibli. ouais, Euh, tout à fait. Et à nouveau, c'est un truc qui est assez rigolo dans l'histoire du jeu, c'est qu'à l'époque où je l'écris,
personne n'a vu Kiki la petite sorcière en France en fait. Hein. C'est à Ouais, nouveau les années, la reconnaissance de Ghibli et de Miyazaki sont arrivées un petit peu plus tard. ouais, Et du ouais, coup, ouais. moi à l'époque, je dis bah moi j'adore ça parce que je suis déjà un grand passionné de Japon et à l'époque j'ai un copain qui pirate des cassettes en NTSC parce qu'il fallait changer de standard, fallait transcoder des Oui. vidéos parce qu'on n'avait pas le même standard et du coup c'est lui qui m'avait fait découvrir les premiers longs métrages de Miyazaki, dont Kiki la petite sorcière. Et j'avais adoré tout de suite ces univers-là, et je m'étais dit, oh, bah, c'est un chouette univers, bah, je vais repartir là-dessus. Alors il y a quand même, je pense que ça s'en éloigne assez pour que ça soit respectueux et que ça soit pas l'univers de Miyazaki, mais l'aspiration quand même première de l'univers, ça reste quand même le long métrage de Ah, Miyazaki que les Français ne connaissent pas à l'époque, que maintenant tout le monde connaît, qui s'appelle ouais. Kiki la petite sorcière. Même si, tu vois, au final, Miyazaki, quand même, est devenu une référence, surtout, enfin, la France a quand même une japonophilie assez élevée, enfin, genre, et c'est Ouais, génial, quoi. complètement. Mais Kiki, c'est pas, je pense, celui qui ressort pour la plupart des gens, alors que moi, pour faire tous les ans un marathon Miyazaki avec mes élèves, parce que moi, je suis instit, justement, euh, c'est un de ceux que je trouve le plus fou, en fait, avec le temps, et même si j'ai pas encore pu jouer à Petite Sorcière, ton jeu, mais on compte le faire et on va essayer de le faire avec des enfants en live. On l'a fait il y a pas longtemps pour un jeu qui a été publié chez Don't Panic Games. Ça avait été une super expérience de faire un live avec des enfants. Donc on pense le refaire pour ce projet. Mais j'ai l'impression que à la fois tu t'es éloigné sur certaines choses, comme tu dis, c'est pas du tout du copier-coller ou une façon de jouer dans l'univers de Ghibli en soi. C'est pas un espèce de fan univers. Mais par contre, je trouve que tu as complètement capté la vibe, c'est-à-dire pourquoi les personnages agissent, quelles sont leurs motivations et quels sont les types d'interactions qu'ils ont. Ouais, ouais, t'as vraiment le trope qu'il y a dans Kiki de t'es une sorcière, t'as fini ton initiation et maintenant tu pars dans le monde des grands faire tes preuves. C'est C'est vraiment ça. c'est le pitch presque de Kiki, quoi. Même si le reste après est relativement différent. Cela dit, tu retrouves quand même l'ambiance du long métrage avec on est sur une île où il fait beau, d'inspiration plutôt italienne, parce qu'on sait que Miyazaki adore les villes italiennes. C'est clair. Et effectivement, il y a très peu, il n'y a pas de violence, et tu retrouves quand même une partie, cette partie abstraite de l'univers, on va dire. Ouais, c'est ça. Dis plus la vibe plus la vibe finalement que l'univers ou que le scénario. Ouais, c'est ça. Comme si tu avais gardé vraiment le squelette, le backbone de ce que fait, ce que fait ce film, quoi, ce que propose ce film, et que tu t'étais permis autour de refaire toute la peau, les muscles, le fonctionnement, etc. Parce que forcément, c'est un autre médium, etc. Mais en ayant bien capté, enfin, moi, je trouve qu'il y a vraiment, ça transpire dans tout ce que j'ai lu et j'ai commencé à lire la première version pour aussi me faire une idée. Et je trouve que tu as complètement capté cette essence-là, ce qui est vraiment très cool. Euh, et donc, oui, on peut en parler. Donc, jeu d'initiation, jeu familial, on le disait tout à l'heure. Public enfant, là, clairement visé sur en tout cas cette nouvelle édition, même si dès le départ c'était déjà un peu l'idée. Euh, donc, pas de. Une grosse sourdine, ou en tout cas, de toute façon, c'est pas le but du jeu, encore une fois, c'est pas vers ça qu'on va. Sur la violence et les interactions, on va dire, négatives. Donc, du coup, qu'est-ce que tu proposes comment tu définirais ce que tu proposes de jouer aux joueurs, justement qu'est-ce qui va faire une aventure dans cet univers? Le Bah, drive. tu essaies de proposer quand même du conflit et des obstacles, mais que des choses que tu puisses surmonter, on va dire, par des méthodes non violentes, quoi. Ouais, Donc que ça soit de la négociation, que ça soit, ça peut être n'importe quoi. J'allais dire, ça peut être vraiment n'importe quoi, sauf la confrontation, direct, ouais. violente, quoi. Mm. Et à nouveau, je pense que si tu regardes aujourd'hui, je pense que tu as plein d'autres jeux de rôle qui doivent proposer des choses comme ça. Dans ce que fait, on parlait tout à l'heure de c'est ça? Ouais, Je trouve qu'il y a plein de ces jeux où tu retrouves un peu on va dire cette idée-là. Mais à nouveau, à l'époque, si tu te remets dans le contexte, c'est il y a clair. beaucoup de trucs de Medfan, SF, où on passe la moitié des parties à se tirer dessus, à se mettre des C'est grandes clair. baffes. Donc ça paraissait intéressant. Ouais. Et d'ailleurs, tu vois, ça a moins bien marché à l'époque que maintenant, parce qu'il y avait Bah oui, peut-être oui. moins le public à l'époque. Ah, je pense que il y avait le milieu rôliste n'était pas à la fois mûr, je sais pas si c'est le mot parce que ça donne l'impression que C'est juste que... qu'il a pas changé en composition. C'est surtout que la composition elle-même du milieu a changé beaucoup, quoi.
Ouais, complètement, ouais, je pense que c'est plus ça, ouais, et d'ailleurs, si les gens qui ont adhéré au projet dès la première version en ligne, c'est justement des gens qui ont été séduits par ça en disant: «Ah bah oui, tiens, il y a une proposition un peu différente Ouais, bah, d'habitude on joue à Donge ou à Warhammer ou ce que tu ouais. veux». C'est ces gens-là qui se sont appropriés le jeu, qui ont commencé à écrire un peu d'ailleurs des scénarios et tout, quoi. Et qu'on fait que je me suis dit: «Ah bah finalement, il y a quand même un public pour ça, autre que moi qui avait envie de le faire». Ouais. Et du coup, c'est pour ça qu'après, il y a eu l'univers, j'ai développé un peu l'univers, qu'il y a eu la version donc 7ème cercle où Ouais. le pièce monde est apparu avec un peu plus de, on va dire un peu plus de viande autour de l'os, quoi. Et du coup, c'est cool. Enfin, voilà. Euh, c'est plus une affirmation qu'une question, mais je trouve ça cool du coup qu'il y a un côté cyclique, quoi. C'est-à-dire, en fait, très probablement qu'en créant ce jeu, t'as pavé la voie pour des gens qui voulaient faire des choses différentes. Ces choses différentes et ce jeu-là ont nourri le milieu ludique qui a évolué de manière à ce que ce jeu-là soit maintenant une sorte d'évidence et une vraie, comment dire, quelque chose qui devient assez intéressant à un éditeur comme Matago, qui est pas un éditeur fondamentalement jeu de rôle et qui va se prendre une proposition comme ça et en faire quelque chose un produit encore plus, euh, pas forcément abouti, mais en tout cas ouvert. Ouais, je suis d'accord. C'est ce que je dis quand je parle du jeu en rigolant, c'est que je dis que j'ai fait un jeu d'initiation avant que ça soit cool de faire des jeux d'initiation, tu vois. C'est clair, ouais. Maintenant, des jeux d'initiation et c'est cool. Je dis, bah moi j'étais cool avant, j'avais fait un jeu d'initiation à l'époque où il y avait que des pavés de 500 pages, où il y avait 200 pages consacrées à la liste des armes, quoi. Mais Ouais, c'est clair. Donc, Toi, t'as une petite liste des sorts quand même. ouais, ouais, bien Yeah, sûr. Bah ouais, toi, on s'inscrit dans j'étais quand l'époque. même marqué par ce que j'avais joué à l'époque Oui, où je jouais à c'est Call et ça. tout. Tu t'es dit, Ah ouais, ah, il ouais, faut quand même que je mette un petit grimoire quand même. c'est quand même difficile de se détacher de Ah, c'est clair. Euh, l'inspiration, ouais. et du coup, sur cette nouvelle édition, toi, tu as été partie prenante à quel degré de ce que propose Matago? Qu'est-ce que. Alors, tu disais, le jeu a voyagé à travers les langages pour revenir. Du coup, eux, ils se basent sur quelle version, entre guillemets, et est-ce que tu sais comment ils ont travaillé et est-ce que tu les as accompagnés? Alors, j'ai pas tant participé que ça. En fait, ils sont repartis de la version anglaise, donc qui avait déjà été les deux anciens bouquins réunis, un peu dépoussiérés et on va dire arrangés, lissés, quoi. Et je pense qu'ils ont, de ce qu'ils m'ont dit, ils ont recroisé avec mes textes en français aussi pour être sûr que, bah déjà, c'était un peu bête de retraduire un truc qui était français à la base. Et surtout, ils voulaient pas reperdre en retraduisant l'esprit et notamment certains on va dire certaines tournures de phrases ou Ok, du vocabulaire qu'ils avaient utilisé, donc ils sont recroisés. Mais ils sont quand même repartis du livre ouais, original, du livre en un seul tome qui a été édité en anglais, ouais. quoi. En gros, il y a eu l'idée que au niveau du gameplay et du jeu en lui-même, ils voulaient partir de cette version-là, mais que par contre, il fallait garder la vibe française de départ et les intentions d'écriture au sens littéraire plus, Ouais, et voilà. plus le gameplay de ce côté-là, quoi. Ouais, c'est vraiment au sens littéraire qu'ils ont recomparé avec les textes en français existants. Parce que du coup, Ok. si tu traduis, forcément, tu as toujours un peu de changement. Et si tu retraduis dans l'autre sens, c'est sûr que tu vas Ah ouais, forcément c'est clair. avoir de la variation avec ce que j'ai écrit au début. Et puis alors très franchement, ce que j'ai écrit au début, je l'ai écrit il y a 23 ans, 24 ans. Donc, il y a sûrement des trucs qui étaient en termes d'écriture qui étaient aussi qui ont dû être arrangés. Voilà, je suis pas écrivain non plus et j'avais fait ça, j'étais jeune en plus, quoi. Ouais. Ah, puis il y a la question de l'air du temps aussi, j'imagine, Ouais, aussi, ouais. de qu'est-ce qui maintenant. Comment sonnent les mots à 20 ans près, c'est déjà une question en fait, hein. Ouais, clairement. Euh, Toi, donc tu disais tout à l'heure, tu as des enfants depuis. Ouais. Euh, est-ce qu'on peut prendre quelques minutes? Est-ce que si ça te dit de parler un petit peu, pas forcément de tes enfants à toi, mais du rapport du jeu de rôle et des enfants? Toi qui es rôliste, qui as des enfants, Ouais. euh, est-ce que tu joues avec eux? Est-ce qu'ils ont envie? Est-ce que tu leur fais jouer tes jeux? Alors moi Voilà. j'ai un garçon alors qui a maintenant 12 ans, mais j'ai fait jouer alors j'ai pas fait jouer des centaines de fois, hein, mais j'ai fait jouer on va dire à une dizaine de parties à mon fils et des copains d'école, copains copines, même si là à cet âge-là c'est très là pour le coup Oui. c'est très les garçons ensemble et les filles ensemble là, maintenant. Donc je t'avoue que j'ai pas eu beaucoup de mixité au table non plus, hein, soyons clairs, mais c'est arrivé quand même.
Et j'ai fait jouer. Alors, j'ai pas fait jouer. Du coup, j'ai pas fait jouer Petite Sorcière, parce que du coup, c'était dans la période où le Ouais, jeu était entre deux éditions. il était dans Donc, d'autres j'ai fait pays. j'ai fait jouer, ouais, j'ai fait jouer Cosmosaur, j'ai fait jouer. Ah, Qui sort on en a, français on a d'ailleurs. fait un live Cosmosors sur la Voilà, chaîne. ça sort en français bientôt, je crois, j'attends la VF. Ouais, J'ai la fait. VF, elle est chez. Ah là là, on a live chez eux. C'est Crystallium Edition, je crois. C'est une petite Ok. maison d'édition et c'est leur premier jeu en France, il me semble. Mais on a fait un live avec Guillaume Jantet, tu dois connaître Ouais, ouais, probablement. que je connais, ouais, Et ben on a j'ai- live avec Guillaume Jantet sur le jeu qui a fait pour la version française les pré-tirés sont dessinés Ok, par lui. d'accord, ok. Bah, j'attends la VF. Moi, j'avais le bouquin de, je sais plus l'auteur, mais Oui, c'est bon, un vrai. on va trouver ça. Mais, Ouais, tu vas mais me montrer. on a bien, on s'est bien marré. Enfin, on Donc j'ai a. utilisé ça. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Je sais plus. Alors il y a un moment, j'ai fait jouer du Medfan avec des règles improvisées à la volée, hein. Ça, je t'avoue Ouais, que oui, moi, oui, j'ai pas forcément besoin d'un système. Je me débrouille c'est clair. et j'ai pas mal fait comme ça. Et j'ai aussi fait jouer un univers et un système que j'ai écrit pendant le confinement. À l'époque, faisais beaucoup de jeux de rôle. Euh, qui s'appelle Everflow, qui a un jour, il faudrait que tu vois, j'ai plein de pages de notes, j'ai plein Ouais, d'univers, des trucs dans tous les sens. Et il y a la phase que je ferai jamais parce que j'ai la flemme, où il faudrait que je trie tout et que je fasse un doc qui ouais. soit lisible par des gens pour avoir des feedbacks. Parce que j'ai passé pas mal de temps à écrire ce truc-là pendant le confinement. Et à nouveau, tu retrouves un peu une partie de la vibe qu'il y a dans Petite Sorcière, à savoir, c'est un truc family friendly, ce que Ouais. j'appelle ça de la fantasy family, non, de la family fantasy friendly, je sais plus comment j'avais appelé ça, qui a un truc ambiance assez. Alors, pour le coup, il y a un peu plus de violence quand on est dans un setting un peu plus Medfan et plus conflictuel, mais dans l'idée, il y a un côté un peu fleur bleue de on part à l'aventure et en gros, il peut pas se passer des trucs complètement affreux, même si ça peut être embêtant. Donc voilà, ça c'est un autre truc que j'avais utilisé. Et du coup, bah, j'avais fait les playtests en famille. Et du coup, là, j'avais joué pas mal avec mon petit, ouais. Et pour le Oui, coup, oui. si vous l'avez pas fait, bah, vous l'avez fait, mais faire du jeu de rôle avec des gamins, c'est vraiment incroyable, quoi. Bah, ouais. Nous, on a fait. Du coup, on a eu l'occasion. Je sais pas si tu connais Mathieu B. Mais Ouais, c'est donc voilà, c'est pour nous dans notre cœur c'est le parrain de la chaîne. On lui a déjà dit plein de fois. Il a jamais dit non. Donc techniquement. Et c'est quelqu'un avec qui on aime beaucoup échanger. Là, il nous fait jouer du Monster Hearts en ce moment sur la chaîne. ouais, Et on aime beaucoup. Et il nous a contacté justement parce que Don't Panic Games était venu le voir parce qu'il propose un jeu d'initiation aussi vraiment spécialement dirigé vers les enfants qui s'appelle Mon premier jeu de rôle. Et du coup, comme on a des proches de la chaîne qui ont des enfants, on s'est dit, bah, si tout le monde est chaud, on y va, quoi. Et on a fait un live, c'était cette année, c'était il y a quelques mois, et c'était vraiment très cool. En plus, ça a permis à. Ulver avait jamais mené sur la chaîne, et ça a été la première fois que Ulver a mené sur la chaîne, et ça, on a fait un C'est live terrifiant. vraiment incroyable. Non, c'était très cool et oui, faire jouer des enfants, c'est très agréable, dans le sens où ils ont pas les mêmes freins et les mêmes limites qu'on s'impose nous en tant qu'adultes et du coup, c'est hyper, bah, en fait, c'est vachement chouette et assez inspirant d'écouter des enfants jouer parce que, bah, ils ont pas la même manière que nous de jouer et bah, je sais pas, j'ai trouvé ça très, très chouette et c'était des enfants hyper agréables en plus, c'était vraiment, donc Ouais, ouais, bien hâte de refaire ça du coup avec Petite Sorcière. Je pense qu'on va remonter une table et tout avec des enfants, c'est très cool. c'est ça, ouais. Nous quand on a vu le temps du financement participatif, ça a un peu été. On a envie quand même que comment dire, que si on montre quelque chose et que c'est appétissant, les gens ils puissent manger. Donc on voulait pas faire de live, on voulait vraiment t'avoir pendant la période du financement parce que je pense que c'est un projet qui peut intéresser plein de gens et on veut qu'ils puissent participer. Et on se disait, ah, il faut qu'on monte un live le plus vite possible. Et puis on s'est dit, bah, là, il y a clairement pas le temps de rassembler des gens avec des enfants, de trouver une date et Ouais, de non, le faire. surtout, ouais, les enfants. Ah oui, oui. Le setup pour faire jouer des enfants la dernière fois, ça a été très très long à mettre en place, hein, le temps de trouver une date, de pouvoir voir avec les enfants pour comment ça se passe, etc. Ne pas mettre les cams, mais quand même qu'il y ait les deux micros en même temps pour que les parents soient là. C'était donc oui, clairement, là, faire jouer des enfants sur l'espace de 5 jours, je le fais pas nous. Mais c'est évident, je pense. Enfin,
c'est à peu près évident qu'on va le tenter en live. Le jeu, on a bien envie de continuer à proposer ce genre de choses justement Mm. pour voir des initiatives qui sont différentes, parce que même dans le jeu moderne où c'est quand même une proposition qui est beaucoup plus évidente, comme tu disais, c'est quand même pas si simple, et les gens n'ont pas quand même 15 exemples en tête tout de suite de jeux de rôle à proposer aux enfants. L'initiation, comme tu disais, c'est une question qui a été plus creusée. Comment on Ouais. crée des portes d'entrée vers le jeu de rôle, c'est-à-dire le milieu rôliste a eu quand même un vrai questionnement sur ça, et les Force the Queen sont une partie des réponses, les livrets initiatives de chez les 12 singes, des versions très condensées de systèmes plus complexes, etc. sont des réponses, mais qui répondent pas à cette question justement de la famille, forcément, qui est vraiment une question encore différente. Ouais, c'est encore différent. D'ailleurs, en jeu de société, t'as pas mal d'éditeurs qui ont fait des trucs un peu hybrides, qui sont destinés à faire de l'initiation, mais pas spécialement pour le jeune public. Pour le coup. Oui, c'est ça, c'est pas forcément le public qui est visé. Et d'ailleurs, Encore- sur encore pas. Partia, je te dis, moi, à la base, c'était pas spécialement orienté Oui, c'est ça. C'est ça. jeune public non plus, quoi. L'idée, c'était C'est de plus une proposer- évidence qui est venue a posteriori au final. Ouais. Mais Ouais. c'est vrai qu'en même temps, tu vas chercher, parce que une des questions du jeu de rôle et une des choses qui peut, c'est quel imaginaire tu convoques. Tu vois ce que je veux dire, pour être à l'aise dans un univers, c'est toujours cool de découvrir des nouvelles choses, mais il y a quand même une notion de, pour pouvoir proposer avec les autres quelque chose, faut qu'on ait quand même une trame commune, une toile d'araignée d'imaginaires qui s'entremêlent et qui vont être communs à tout le monde autour de la table. Et là, tu proposes quand même un univers qui, pour les enfants, va tout de suite être récupérable facilement, quoi, accessible. Surtout que maintenant, ils connaissent tous les longs métrages de Ghibli, donc Ouais, c'est clair. ça joue ils pas ont mal. un référentiel culturel commun. Je check les questions qu'on voulait te poser, parce que là, la discussion avance naturellement et on veut pas t'embêter trop longtemps non plus. Hop. On avait quand même encore, je pense, quelques questions à te poser. Je suis juste absolument perdu dans les Discords. Oui, alors, une toute petite question là. Justement, tu parlais des jeux, enfin, du fait qu'il y a d'autres jeux qui comment dire, sont passés un peu par cette porte. Alors, c'est pas que toi qui as ouvert cette porte, mais en partie, tu vois, tu proposes dans le jeu de rôle français quelque chose de différent. Est-ce que toi, tu as l'impression qu'il y a des jeux que tu as vus plus tard où il y a une inspiration, où tu t'es dit, j'ai ouvert cette porte et il y a ces choses-là qui sont nées derrière, ou pas du tout, ou des gens qui sont venus vers toi pour te dire, et ben voilà, ce jeu, moi, ça m'a donné envie d'écrire autrement, ça m'a proposé des choses, ou pas du tout? Alors, je suis pas sûr que j'ai vraiment vu un lien. Après, j'ai des gens qui m'ont contacté à propos du jeu, notamment des enseignants qui m'ont. Toi, j'avais un instit à l'époque qui avait enregistré dans sa classe des parties il avait enregistré le son, Ah. il n'y avait pas encore tout le matériel, et qui m'avait partagé un fichier de jeu. Donc j'ai eu plus des gens qui, je pense, avaient fait du jeu de rôle dans un cadre privé et qui voyaient, on va dire, le moyen de proposer en tant qu'activité hors des cercles rôlistes de l'époque. Comme Ouais. on a dit, c'était toujours les mêmes qui jouaient dans le noir autour de pizza, quoi, où ça a un peu changé aussi. Et du coup, j'ai plus eu des retours de ces gens-là. Après, je ne saurais pas te dire quelle portée vraiment a eu, si le jeu a vraiment eu un impact. Je suis pas sûr, parce que tu vois, la diffusion est quand même pas, et reste quand même assez confidentielle, qu'on n'est pas dans un truc qui s'est propagé et tout le monde l'a vu passer à l'époque où c'est sorti non plus, quoi. C'était. Oui. Ouais, mais c'est pas toujours ce qui se voit le plus qui est le plus influent. Enfin, au final, J'ai pas Ouais, vraiment. non, je comprends pourquoi la question est pas facile à répondre. Cependant, tu vois, dans plein de milieux artistiques, la musique, la littérature, tout ça, t'as des choses qui sont lues par un petit cercle et qui en fait vont par contre rayonner beaucoup, quoi. Juste une complètement complètement autre chose, mais on se laisse porter. Il y a la notion d'archipel dans l'univers. Est-ce que c'est aussi un hommage au Japon et du coup à Ghibli encore indirectement quelque part, ou est-ce que c'est une idée qui t'est venue d'ailleurs? Je crois, pour te dire la vérité, à l'époque, je pense que c'est à nouveau ma flemme. Dans le sens parle. où
je voulais pas écrire, tu vois, commencer à raconter un continent avec des kilomètres carrés, avec des villes de partout. Et je me suis dit, hop, les archipels c'est bien, tu fais des petites zones qui sont faciles à appréhender, autant en termes d'écriture qu'en termes de jeu après, Ouais. et je pense que c'est devenu un peu de ça. À nouveau, en croisant avec les inspirations qui étaient quand même Kiki et Porco Rosso Ouais. aussi à l'époque, tu avais cette ambiance. Bah, la mer est quand même très très présente. C'est ça, ouais. Et je crois que j'ai toujours. Et c'est bizarre, je pense que j'ai toujours aimé mettre en scène des trucs où il y a la mer. Tu vois, j'ai fait pas mal de jeux de société où tu retrouves aussi la mer, bizarrement. Hein. Et alors que j'y ai jamais vécu et que je suis pas spécialement. Mais quelque part, tu vois, peut-être que je finirai marin un jour ou un truc comme ça. Parce que C'est possible. si tu dis un peu tout ce que j'ai fait, tu retrouves la mer assez fréquemment dans. Mais Bah, honnêtement, je pense qu'il y avait une partie flemme de l'époque en me disant, bah ouais, mais je veux pas écrire un truc où j'ai besoin de 200 pages pour raconter les 14 villes, les machins, les différentes sociétés et tout. Donc je pense que l'archipel, ça permettait d'avoir des espaces restreints et permettait quand même de faire des choses, quoi. ouais, et puis là, comme ça, en y réfléchissant en même temps qu'on parle, je me dis, ça a aussi un avantage, cette idée d'archipel, c'est que ça représente bien ce qu'est la notion de voyage en jeu de rôle, où en fait, finalement, on va d'un point A à un point B. En fait, finalement, on skip beaucoup ce qui est entre les choses, et le but, c'est quand même d'aller d'un point d'intérêt à un autre point d'intérêt, et finalement, ce qui est au milieu, ça peut être la mer, quoi. Ça peut être c'est à la fois l'immensité, mais à la fois aussi quelque chose qui est uniforme et qu'on traverse un petit peu comme ça. Et là, quand on en parlait, j'avais aussi plein d'images de Kiki où je me dis finalement, elle vole au-dessus des choses, et pareil, elle va d'un point d'intérêt à un autre, et finalement, il y a cette notion de. À la fois, elle voyage beaucoup, et à la fois, c'est des choses qu'on fait disparaître dans la narration, quoi. Ouais, il y a des ellipses. C'est une façon de mettre l'ellipse en scène, quoi. Ouais, bien sûr. Et puis ça permettait d'avoir des ambiances très différentes C'est dans sûr. les différentes villes, parce que tu pouvais le justifier du fait que bah voilà, on n'est pas au même endroit dans Ouais, du tout. les deux mondes que tu as créés. Donc c'est pas grave si la végétation a rien à voir alors qu'on n'est pas si loin, vu que tout est séparé. Et en gros, la mer fait office on va dire, de licence poético-ludique. Tu Ouais, peux faire c'est ce ça. que tu veux de chaque côté parce qu'il y a la mer au milieu, puis on va dire qu'elle est là pour ça, quoi. C'est clair. Euh, et du coup, donc la version originale, tu la mets gratuitement sur internet. Elle est toujours disponible sur ton site. Je vais remontrer ton site que j'ai montré tout à l'heure. Sûrement Voilà. ailleurs d'ailleurs si tu fouilles, mais ouais, je pense Oui, que j'imagine. Euh, et donc du coup, tu parlais d'un autre jeu tout à l'heure. C'est pareil, tu l'avais proposé gratuitement au départ sous ce Euh, format-là. je crois pas. Il me semble que non, parce qu'il me semble que j'avais. Alors, c'est possible que j'avais la première version avant que Cédric Chaillol bosse avec moi sur la partie écologie, parce que dans le livre sur Naze et Jardin, il y a vraiment Oui, une vraie partie où on t'explique l'écologie urbaine et il y a vraiment une partie un peu théorique qu'il avait un peu rajoutée, parce que documentaire. ouais, il y a un peu de ça. Moi, j'avais vraiment fait la partie, on va dire, crétine avec les nains de jardin qui vont faire des missions la nuit tombée, en fait. Et du coup, après, comme on avait eu une éditrice d'ailleurs intéressée, on avait développé aussi l'univers pour proposer quelque chose de plus concret. C'est là que Cédric m'avait rejoint. Donc, je pense que la toute première version devait être dispo quelque part aussi en ligne gratuitement. Ouais. Mais je pense que c'était une version pas maquettée et tout, alors que pour Petite Sorcière, il y avait, comme c'est mon épouse qui avait fait tout le graphisme, j'avais proposé à un moment une version quand même propre, ce qui à Oui, l'époque on faisait pareil, t'en trouvais pas tous les coins de rue non plus, parce qu'il fallait maquetter, proposer le fichier, et c'était ouais, plus compliqué que de nos jours à faire, quoi. c'est clair. Euh, euh, autre chose qu'on se demandait, c'est du coup, donc c'est un jeu qui a une longue vie, hein, on se le dit depuis tout à l'heure, avec beaucoup d'étapes. Est-ce qu'il y a des milestones, des étapes vraiment que tu as vu toi parce que comme tu nous disais, c'est un jeu qui a vécu beaucoup sans toi au final, Ouais. derrière. Donc avec beaucoup de travail d'édition, on sait que le travail, Playplug Studio, on refait la boucle, le travail d'édition, c'est très important dans la vie d'un jeu, quoi. Et du coup, quelles sont les évolutions majeures que tu as vues? Alors, tu nous parlais tout à l'heure sur le plan du lore et de ce qui a pu être épaissi et ajouté, mais aussi même dans le matériel, j'ai envie de te dire. Parce que là, Matago va proposer une version
matériel physique quoi du jeu. Du coup, entre un PDF même maquetté, mais qui est quand même un fichier, et ce qui va arriver sur les tables des gens via Matago, qu'est-ce qu'il y a comme évolution? À quel point t'en as été partie prenante? Qu'est-ce qui t'a plu dedans? Voilà, un petit peu comment le jeu a évolué. Alors là, vraiment tout ce qui a été ajout matériel, c'est principalement l'éditeur allemand Ok. qui lui vraiment voulu développer, a proposé du matériel, des aides de jeu, à nouveau pour essayer de, tu vois, de fédérer, et de donner quelque chose de concret aux joueurs, parce que c'est vrai que si tu as lu juste un livre de JDR que la narratrice a lu, pour les autres, c'est quand même pas très concret forcément quand t'as pas l'habitude de se projeter dans un univers, donc ils voulaient vraiment rajouter une carte du monde, des éléments graphiques pour aider en tout cas les gens qui débutent à se prêter à l'exercice du jeu de rôle, c'est pas si simple que ça finalement. Nous on a l'habitude, on fait plus attention, mais se projeter dans un univers commun qu'on imagine, c'est pas si simple. Donc il y a vraiment eu, là c'est vraiment au crédit de Green Gorilla qui est l'éditeur allemand, qui a vraiment voulu développer ça. Et je sais aussi que il y avait des projets de rajouter des ouvrages. Et là, pour le coup, moi, je leur avais dit, par contre, moi, c'est vrai que je suis plus assez dans le projet et j'avais pas non plus vraiment le temps de m'y replonger. Donc, je sais qu'ils avaient commencé à écrire des choses à écrire eux en interne, enfin, écrire par des gens que je connais pas là pour le coup, pour essayer de développer, parce qu'il y avait encore de la place pour quand même enrichir l'univers. Mais ça, plutôt, c'est vraiment, ouais, c'est quand même au crédit de l'éditeur allemand qui a vraiment proposé du matériel physique, des cartes au sens topographique, hein, je veux dire. Oui, oui. Et voilà, donc ça vient de là, et ça a été repris après par Matago dans la version française. Et là, du coup, ça sort sous la forme d'une boîte. C'est un petit coffret, ouais, c'est Ouais. ça. Ça c'est symboliquement aussi pour Matago, qui est un éditeur jeu de société. C'est Complètement, parce que je ne peux pas dire de bêtises, mais c'est la première édition en boîte du jeu. Pour le coup, il y a eu plein ouais, d'éditions livres, mais dans une box complète avec les livres, les aides de ouais, jeu. Je crois qu'il y a des dés aussi. ouais, Là, c'est une c'est première ça. fois que ça sort en boîte. Ouais. Et ça, c'est aussi, quand on parlait tout à l'heure de moyens aussi d'ouvrir des portes pour le jeu de rôle, c'est aussi un moyen, voilà, la barrière jeu de société, jeu de rôle, c'est quelque chose qui est de plus en plus perméable, notamment parce que le jeu narratif a pris un essor important. Et là, s'approprier la boîte, c'est quand même quelque chose d'assez intelligent, je trouve, pour encore gommer cette frontière, et ce qui, je pense, est un vrai intérêt des éditeurs, c'est-à-dire euh, si on veut que le jeu de rôle, en tout cas le jeu narratif au sens large, parce qu'on peut parler. Bon, maintenant, il faut des nouveaux termes parce qu'il y a des nouvelles formes de jeu aussi. C'est intéressant qu'il y ait des nouveaux termes. Oui, cette frontière, elle se gomme aussi par ça, quoi. Je trouve le matériel et la façon de faire. Je pense aux Force the Story parce que nous, on est très très proche de tout ça. On aime beaucoup ces jeux-là. Mais c'est vrai qu'il y a cette notion-là d'aller chercher aussi des formats, quoi. Ouais, complètement. Et puis soyons clairs, les procédés d'impression te permettent de faire ça, alors qu'il y a 20 ans, c'était quand même. C'était pas raisonnable, vu les tirages Ouais, de jeux de rôle, d'arriver à faire des choses qui sortaient enfin, ouais, ouais, au-delà c'est clair. d'un bête livre comme on a l'habitude, quoi. Là, Ah, tu penses bien que pour un éditeur de société qui fait de la figurine, des machins et tout, faire un ouais, c'est clair. coffret avec des livres, ça lui a pas fait peur longtemps, je Ouais, pense. c'est clair, c'est clair. Ils ont regardé la tête, ils ont fait, bah, fastoche. Ouais, je pense que ça, Mais, c'est mais, sûr que euh, mais je trouve que c'est cool. Ça en fait, ça replace, comment dire, euh, symboliquement, ça replace le livre de règles à sa place aussi. Ça marche là parce que c'est un jeu en effet avec un fascicule un petit peu voilà, pas à l'ancienne, on va dire plutôt, parce que maintenant il y en a plein des jeux sous ce format-là, mais du coup il rentre dans une boîte et il devient un livre de règles d'un jeu. Enfin, tu vois ce que je veux dire, il quitte la place de être le jeu. Euh, ouais, tout à fait. Symboliquement, c'est légèrement différent, mais je pense que pour des gens, ça peut être hyper intéressant, quoi. Et ben, je pense qu'on a doucement fait le tour de tout ce qu'on voulait discuter avec toi. Je sais pas si toi, t'as des choses que tu voudrais dire sur le jeu. Alors, si, juste un truc que j'ai peut-être pas Vas-y, dit vas-y. quand je suis passé un peu vite sur le pitch, mais il y avait quand même un truc qui est, en termes de mécanisme, que je trouvais vraiment cool à l'époque et qui est toujours là, hein, c'est que quand tu crées les personnages, quand tu crées tes sorcières, tu dois aussi créer ton familier.
Ah waouh, Euh, trop cool. donc, soit un chat, soit un corbeau et tout. Et il y avait un petit twist mécanique qui était que pendant la partie, ton familier qui est doué de parole, à nouveau, Ouais, comme tu vas retrouver le chat dans Gigi dans Kiki, ouais. il est joué par ton voisin de table en fait. Et chaque joueur en Trop Ah! plus de bien. son personnage interprète le familier de son voisin. Et donc, il y avait un truc qui marchait bien. Alors, avec les enfants, c'est plus compliqué parce que tu demandes quand même de gérer deux personnages, mais il y avait un truc assez rigolo où tu pouvais aller chambrer un peu ton voisin de table en interprétant son familier qui venait un peu l'embêter ou le reprendre quand il faisait des âneries. Ça, c'était un truc qui était assez chouette et qui était pas trop vu, j'imagine, à l'époque. Tu Ouais, jouais à la fois ton personnage et le familier du personnage voisin, en fait, et tu pouvais librement te comporter, faire ce que tu veux en tant que familier, et pas forcément dans l'intérêt du propriétaire du familier, en fait, ce qui était assez chouette en termes d'ambiance à la table, quoi. ah ouais, tu m'étonnes, c'est une idée très cool. Ça me fait penser, voilà, c'est sur la chaîne d'Alceste, J'en étais sûre. ah bah voilà. Mm. En ce moment, ils ont un run avec des gens qu'on aime beaucoup de Monster and Other Childish Things, qui est un jeu qui du coup joue sur le monde de l'enfance parce qu'on joue des enfants. On n'en a pas parlé ce soir parce que nous on en parle beaucoup sur la chaîne, mais c'est vrai qu'il y a cette notion de jouer avec des enfants et jouer des enfants qui sont deux choses qui n'ont rien à voir. Et, euh, et dans ce jeu-là, en fait, tu joues à la fois un enfant et le monstre qui, entre guillemets, est pareil, une sorte de familier, mais un petit peu, on va dire, taquin, vraiment très taquin, et qui est un peu celui qui met des, des embrouilles dans la vie des autres enfants. Et donc chacun joue à la fois son personnage et à la fois en effet, donc c'est un peu le même système. Et j'avais trouvé ça super cool, donc je suis trop content d'entendre qu'il y a quelque chose qui est proche en termes de mécanique. Je trouve ça hyper intéressant. Ouais, puis différemment en plus, et je trouve l'idée très cool parce que du coup, tu peux vraiment embêter ton voisin, etc. Genre, c'est très bon. Ouais, c'était vraiment très chouette. Et d'ailleurs, enfin, c'est vieux, mais j'ai des souvenirs de parties où tu as Ouais. des joueurs et des joueuses qui jouaient plus les familiers que leurs Bah oui. personnages, parce que finalement, Mais tu m'étonnes. c'était presque plus rigolo de jouer le familier qui arrêtait pas de chambrer sa C'est ça. sorcière que jouer son propre personnage, quoi. C'était Ouais, tu plutôt marrant. m'étonnes. C'est trop trop bien. Et puis, je trouve ça hyper riche de donner des mécaniques d'interaction. Truc tout bête, mais parfois dans ce genre, dans le jeu de rôle, il y a pour des raisons diverses, qui sont narratives ou pas, mais il y a la difficulté à faire vivre le groupe en tant que groupe, et donc des fois, les personnages peuvent se séparer, etc. Et donc avoir, même quand t'es seul, t'as quand même quelqu'un qui peut interagir avec toi par le biais de ton familier, c'est hyper intéressant, quoi. Ça permet aussi de faire une scène où t'es tout seul, mais le groupe est encore engagé, il se passe des choses, c'est super intéressant mécaniquement, quoi, dans ce que ça propose. Ah ouais, bah trop cool. Bah heureusement que heureusement que t'as pensé à en parler parce que c'est Ouais, vraiment un super. en termes de mécanique, le système est très simple, mais tu avais quand même cette idée qui me semblait vraiment cool à l'époque. Et tu vois, que je suis content de voir qu'on retrouve avant, parce qu'il n'y a pas tant de jeux qui l'ont reprise, je crois. Mais j'aimais vraiment bien cette idée, ouais. Même si en y réfléchissant, elle n'était pas forcément en accord avec le public du jeu, parce que c'est déjà quelque chose qui est pas simple en termes Ouais, ouais, ouais. d'adaptation à la table, tu vois, mais c'était tellement dans l'esprit du jeu et c'était tellement fun que c'est resté C'est quand même un clair. truc, sans doute le truc le plus marquant au niveau du système. Ouais. Mais est-ce qui est avec cet aspect cool que tu sens dans la façon dont tu le racontes quand même que c'est pas nécessaire au premier degré, c'est-à-dire Non, bah non, c'est pas. si justement tu joues avec un public qui s'en empare pas, ça va pas les empêcher de jouer. Et si tu joues avec un public qui s'en empare, et ben là ça devient comment dire l'attraction et un moteur hyper fort quoi. Donc c'est super une mécanique comme ça en fait. Et clairement, si tu joues avec des enfants, quelqu'un qui est pas à l'aise, qui veut jouer que le familier et pas jouer un Ouais, personnage, tu vois, parce que ça peut être plus simple pour certains ou certaines ouais, c'est clair. juste Ouais, interpréter pour un s'intégrer à la table et personnage. tout en plus. Ouais, tu peux après l'adapter comme ça. T'as envie. Puis mine de rien, ça doit être un super bon moyen de briser la glace autour d'une table de gens qui se connaissent pas, de jouer un petit peu le taquin et le. Oui, ça crée des liens finalement entre tous les Ouais. personnages. Ouais, c'est ça. Mais même entre les joueurs, au-delà des personnages. Mm. Oui, je veux dire des raisons d'interagir, c'est ça que je voulais dire. Qui font Ouais. que pour les joueurs, c'est quand même plus simple. C'est tu crées des raisons Ouais. d'interaction hyper puissantes parce qu'en plus, c'est justifié tout de suite. T'es le familier donc. Vous êtes proches. Vous pouvez même aller dans des registres d'interaction qui peuvent être longs à construire entre des joueurs mais Ouais, non, c'est ça. extrêmement vite. Encore une fois, on va se laisser un peu de temps au cas où on ait des choses qui viennent quand même, mais on a, je pense, pas mal fait le tour du projet. Nous,
on encourage tout le monde à aller se renseigner un max sur le projet et si vous êtes chaud, n'hésitez pas. Moi, je le suis en tout cas. L'idée est vraiment incroyable. Matago, un éditeur qui fait quand même du super taf en plus. Enfin, moi, je regarde mon étagère de jeux qui est là. Il y en a quelques-uns et c'est toujours du super travail. Donc, super content de voir, de voir que c'est eux qui s'occupent de ça. Là, je vous fais défiler rapidement les offres pour que vous ayez une idée, mais en plus, c'est à un prix super raisonnable. Enfin, au final, pour le format qu'ils proposent, c'est quand même impressionnant, moi je trouve presque. Mm. Donc vraiment, on va nous mettre la vidéo sur YouTube très vite pour que justement que Ouais, c'est on ce que soit j'allais toujours. dire. Voilà. On a pris un peu les gens au dépourvu en streamant un lundi, donc du coup, je pense que On est des streamers du mercredi normalement. Ouais, c'est ça. Donc du coup, ce soir, il n'y a pas beaucoup de monde, mais on va upload la vidéo, je pense, demain pour que les gens puissent avoir accès à la VOD au plus vite et puissent être au courant aussi que ça existe et pouvoir pledge avant dimanche. Non, mardi. C'est le 14. Je confonds toutes les dates là. Ouais, non, il y a encore un peu de temps. Mais bon. Après, on imagine avec Matago que vu que le jeu est a déjà passé le premier objectif, il est déjà à 234%, que ça peut les convaincre aussi de pousser une sortie boutique derrière. J'imagine que c'est déjà un peu dans les cartons. Est-ce que toi, tu en sais quelque chose ou pas du tout? Ça, j'ai pas, pour le coup, j'ai pas les infos sur le réseau de distribution. J'ai du mal à Après, imaginer oui, qu'il n'y ait pas une petite sortie boutique quand même. Hein. Le projet a l'air déjà de plaire beaucoup. Quoi. Ouais, bien sûr. Surtout que c'est les mêmes boutiques qui vont taper dans le catalogue de société et qui vont vendre un peu de jeux de rôle dans leur rayon aussi. Donc je pense qu'il n'y a pas de. Ça devrait être possible, carrément. Trop bien. Et ben, du coup, on va beaucoup te remercier pour ta disponibilité. Et puis, on espère que tu as passé quand même un pas trop mauvais moment avec nous, qu'on t'a pas trop dérangé. Nous, c'était en tout cas un plaisir de t'accueillir pour parler de ce projet. Vraiment, encore une fois, hein, on l'a vu et on s'est dit, faut qu'on puisse en parler un peu parce que il y a vraiment plein de choses à se dire dessus et c'est vraiment un beau projet. Donc, on est content de pouvoir en parler. Ulver, Murphy, un petit mot de la fin de votre côté? Je regarde qui on va pouvoir raid derrière, de mon côté. J'ai hâte d'y jouer, du coup. Déjà, bon, le thème m'avait convaincu de base, etc., quand on a parlé du projet et tout. Mais c'est vrai que cette petite histoire de familiers qui interagissent entre eux, ça va doublement. Ouais, bref, du coup, très hâte de pouvoir y jouer. Et puis, merci Antoine d'être venu discuter avec nous et tout. C'était très très cool. Écoute, avec plaisir. Je t'avoue, ça fait plaisir de voir, c'est quand même un truc que j'ai fait il y a maintenant plus de 20 ans. Tu vois, de voir qu'il ressort, qu'il y a toujours des gens qui jouent, c'est quand même super agréable. Surtout que c'est vraiment un truc que j'avais fait un peu en projet perso, tu vois, qui était diffusé sur internet, qui était presque un exercice de style à la base, donc c'est quand même super. Ça fait plaisir, quoi. Je dis que voilà, le jeu de rôle il a fait son petit bonhomme de chemin, et effectivement, il est pas ça te fait quel effet d'ailleurs, ce truc justement de ressortir quelque chose comme ça qui commence à dater un petit peu maintenant c'est super chouette, tu vois. Moi, pour avoir fait. Donc, moi, ça fait quoi? Ça fait 20 ans que je fais des jeux de société maintenant, et j'ai dans plein de jeux que j'ai fait, il y en a qui ont été. Tu vois, qui n'ont pas eu une vie très longue, qui n'ont pas fonctionné, qui ont été oubliés au bout de 6 mois. Donc, quand tu as un truc sur lequel tu as bossé, on en parle encore 20 ans après, alors on va pas en vendre des millions, il n'y a pas des millions de joueurs qui vont y jouer, hein, soyons clairs. Mais c'est pas grave, quoi. C'est chouette de voir qu'il y a encore un public et qu'il y a encore des gens qui vont s'amuser sur un truc que tu as écrit. Je me souviens même plus vraiment du contexte et je ne saurais pas te dire tout le contenu tellement c'est ancien. Quoi. Mais en plus, en discutant, il y a quand même cette impression que non seulement le jeu est toujours là, ce qui est très cool, mais presque il est encore plus, comme tu disais, tu l'as fait before it was cool, quoi. Qu'il est presque encore plus pertinent maintenant. Ce qui est fou, quand même. C'est pour ça, c'est en partie pour ça qu'il est toujours là. C'est que maintenant, il se retrouve dans un courant qui est pour lequel il y a de l'intérêt et sans doute plus que d'intérêt qu'il y en avait à l'époque où le public était vraiment très très restreint à l'époque en termes de.
Enfin, quand tu vois le nombre de personnes qui ont entendu parler de jeux de rôle aujourd'hui par rapport à il y a 20 ans, c'est enfin vraiment, ça n'a Oui, rien à ça, voir, quoi. et ouais, c'est ça. Non seulement il y a plus de gens, et en plus avec une meilleure presse, quoi. C'est-à-dire que euh, Bien sûr. au final, les gens maintenant sont curieux, demandent. T'as encore Ouais, beaucoup d'hésitation, de retenue, parce que on a beau avoir énormément progressé, tu gardes, il y a quand même une partie du public qui, pour qui le roleplay, l'engagement, etc., pose des questions, mais au final, tout le monde est quand même curieux, au minimum curieux maintenant. Alors qu'avant, c'était au minimum méfiant. C'est un peu ça C'est l'évolution. ça. ouais, c'est sûr, non, mais il y a eu. Enfin, franchement, c'est une belle évolution. Tu vois, moi, Ouais, c'est clair. je rejoue depuis le confinement, hein, je rejoue et je relis Ouais, beaucoup. Et à nouveau, tu vois, je fais plus de jeux de société, mais je suis plus régulièrement surpris par l'inventivité que je trouve dans des ouais. bouquins de jeux de rôle que dans des boîtes de jeux de société, quoi. En termes de, tu vois, Ouais, tu as parlé de comme Martin et tout, voilà, ouais. enfin, c'est le truc qu'il fait, je trouve, c'est en termes de créativité, Ben, c'est vraiment super impressionnant, quoi. Il y a vraiment. paradoxalement, euh, pour écrire un peu de jeux de société avec Canard qui est sur la chaîne aussi et essayer aussi de proposer des choses. Il y a quand même cette idée que il n'y a pas vraiment, enfin, en tout cas, il n'y a pas de scène indé structurée dans le jeu de société. En tout cas, de l'impression qu'on en a. Ouais, pas Ça, vraiment, ça ouais. existe plus ou moins pas. Alors que dans le jeu de société, il y a une vraie volonté, dans le jeu de rôle, pardon, il y a une vraie volonté d'avoir une scène mainstream, et il y a une scène indé qui continue à exister, bah, aussi à cause de l'échelle du médium, d'une partie, mais pas que ça. Je pense qu'il y a une vraie volonté de proposer des choses qui ne peuvent pas aller dans le mainstream en soi, enfin qui peuvent pas dépasser un certain cadre, mais en même temps, par contre, qui vont infuser fort avec du temps et avec avec un petit décalage, mais qui vont infuser dans d'autres jeux, quoi. Et je trouve qu'il y a plein de mécaniques, de règles qu'on voit comme ça qui viennent de jeux extrêmement niche, extrêmement indé et qui vont essaimer dans les grosses prods, quoi. Et c'est vrai que dans le jeu de société, j'ai pas l'impression que ça existe, ce mécanisme. Non, t'as pas vraiment. En fait, l'équivalent de la scène indé, ça serait tous les auteurs qui font tourner des prototypes, tu vois, Ouais, et qui ont des prototypes sans doute difficilement éditables alors pour des raisons diverses, hein, que ce soit la thématique, que ce soit la quantité de matériel, que ce soit plein de choses. ouais, Et du coup, bah, l'équivalent, ça serait plus ça, ça serait plus tout ce corpus d'auteurs et d'autrices qui ont des protos dont le profil fait que l'édition est quand même ouais, plus compliqué parce que le public est c'est plus ça. restreint. Mais t'as pas de débouché au final, par contre, mais parce que le jeu de société est aussi plus complexe en termes d'édition que Euh, du livre. ouais, c'est compliqué Ouais, à diffuser, quoi. Tu peux pas demander à quelqu'un ouais, d'aller imprimer 300 cartes, de découper un plateau, c'est ça, ouais, c'est clair. de trouver des dés qu'il faut changer les faces parce que c'est des dés spécifiques et tout. Ouais, c'est ça, c'est clair. Le jeu de rôle a Du cette coup, ouais. force, tu peux le transporter ouais, facilement. Et du coup, c'est vrai que le jeu de rôle a ce côté vivace d'avoir des auteurs indés qui vont pouvoir avoir un écosystème petit, mais suffisant pour quand même proposer des choses et avoir du public, du retour dessus. Euh, Nous, on adore Com, on adore Melville, qui écrit aussi des jeux Tout à extraordinaires. On fait. veut pas oublier. Euh, Nous, alors après, là, c'est un peu à la frontière parce que c'est Nico Le Vif qui fait les jeux de la collection Force de Story chez. Ouais, Donc, ce qui est encore différent parce que là, on se rapproche, mais c'est des gens, voilà, on adore ce qu'ils proposent et parce que il y a cette volonté quand même de proposer des choses différentes et de prendre des risques et des propositions un peu qui peuvent être radicales, quoi. ouais, complètement. Et tu vois, et pour le jeu de rôle, pour le coup, le gros obstacle, ça va être la langue, tu vois. Ouais, Et moi, j'ai pas mal discuté, je vais au Japon régulièrement, j'ai pas mal discuté avec des copains qui aiment qui sont rôlistes à la base, c'est des Français, mais qui parlent couramment la langue, et qui m'expliquaient des trucs, des jeux de rôle japonais que j'ai trouvé ultra intéressants. ouais, Mais ben, par contre, bah, voilà, faudrait que quelqu'un aille traduire du japonais, ouais, c'est enfin, pour ça. un public restreint et tout. Enfin, et Et pourtant, les trucs qu'il m'a expliqué, j'avais envie d'acheter les bouquins pour les ramener, mais bon, mon niveau de japonais me permet pas de lire un bouquin ouais, de jeu c'est de rôle. ça. Et paradoxalement, du coup, la perméabilité, on part complètement d'autre chose, mais je suis très content de pouvoir échanger avec toi là-dessus. Euh, Au final, les jeux indés, justement à plus petit tirage, qui sont que sur Itch.io, qui n'ont pas de visée, souvent sont traduits, au final, sont pris par quelqu'un
par quelqu'un qui parle voilà, japonais et français et qui va faire une trad et le jeu va avoir une vie au Japon. Alors que d'autres plus gros jeux, tu peux penser en France à ce qui est fait par les 12, par Black Book, voilà, qui des fois va pas forcément voyager à l'international autant que ça et va être parfois plus ancré dans du local. C'est rigolo de voir que ouais, c'est des écosystèmes très très différents, quoi. Mais si je me trompe pas, en plus au Japon, jeu de rôle, ça se dit, la traduction, ça serait quelque chose comme jeu de discussion. Ce qui déjà montre une Ouais, il me vision. semble, ouais, mais le dernier truc que j'ai vu qui était super intéressant, c'était un jeu qui se jouait à 3, un MJ. Et en gros, le concept, c'était il y en a un qui jouait Sherlock Holmes et l'autre qui jouait Watson, en fait, hein. T'avais un joueur qui jouait une espèce de génie, un mec ultra brillant, et l'autre qui jouait son sidekick qui lui court après. Et t'avais plein de concepts comme ça. Et effectivement, toute la première partie du bouquin, c'est une espèce de presque comme nous on fait un bout de partie où on raconte, Ouais. mais là t'as 50 pages de début de partie où une vraie discussion, et t'as les 50 pages d'après c'est le système de jeu. Et il y a beaucoup de jeux comme ça où t'as une grosse partie écrite et des concepts très très forts où voilà, ça joue que à 3 avec tels archétypes, ou ça joue que Ouais. comme ça. Et ça c'était plein de trucs super intéressants, mais bon, ouais, tout en japonais dans le texte. Donc, Ouais, bon, ça complique un peu les choses. ouais, c'est sûr. Ah, bah, Mais c'était trop t'avais cool de pouvoir discuter avec toi. Ryutama Lapin Marteau qu'ils avaient traduit du japonais, qui était Oui, ouais, ouais. un truc intéressant. Il y avait des concepts super intéressants dedans aussi. Ils avaient Bah, la travaillé à part la fois Marteau, sur. qui est ceux qui font la version de Monster Hearts 2 là, en ce moment, D'accord, ok. qu'on joue sur la chaîne, et Ok. qui font un travail d'édition foufou. On n'a pas encore même pu. Là, on joue déjà avec quelques éléments qui ont été fournis, et il y en a encore des Ok. tonnes, quoi. Les archétypes, on a joué avec genre 10 archétypes, quoi, sur notre partie. On en a appris que 4, hein, mais on avait un choix, et je crois que dans la version qui arrive, c'est genre 22 ou un truc comme ça, qui ont l'air tous plus fous les uns que les autres. On a super hâte de le recevoir aussi. Et ben en tout cas, merci beaucoup. Très bien, ouais, merci à vous. On est super content Avec de plaisir. t'avoir reçu. Merci à toi pour ta disponibilité. On va envoyer les viewers chez Cécile, qui est en train de débriefer Kaisersberg, hein, Murphy, qui était à Kaisersberg ce Vachement week-end, bien. qui était le gros festival de jeux de rôle. Il y avait le gros festival de jeux de société à Toulouse et le gros festival de jeux de rôle dans l'Est. Il fallait être capable de se dédoubler ce week-end. Et encore une fois, merci à toi. Et puis, nous, on va laisser les viewers aller doucement chez Cécile dans quelques dizaines de secondes. Et bien, bonne soirée tout le monde. Et bonne Bonne soirée soirée. à tous. Et bang bang Internet, encore une fois. Et bang bang Dès que le Internet raid et est salut parti, canard. Hein. tchouk, c'est ça. Solon Salut canard. canard. Et-